5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Enfin... nous avons tiré le classique de Noël à la française, et je parle pas du Shabbat, je parle du vrai classique de Noël à la française. Oui, mais ce Père Noël, c'est un mauvais book, quoi. C'est une ordure. Donc on va vous parler du Père Noël est une ordure, le film. Parce que moi, pour le coup, je suis très la pièce de théâtre que j'ai vue, 50 fois. Et le film, je l'avais vu en plusieurs trucs, mais ça me plaisait moins. Donc j'ai mis du temps avant de le regarder en entier, tu sais, de le prendre dans son entièreté. Je suis très très fan de la pièce de théâtre. Bah, c'est bien. Écoute, ça dépend. Parce que tu vois, une fois, je l'ai vu une fois de trop, et puis j'en ai été écœuré, et puis pendant 3 ans, je l'ai plus regardé. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est amusant, c'est l'occasion de la revoir, alors je me suis fait ce petit plaisir. Et donc finalement la pièce reste meilleure. Ouais. Mais l'avantage du film, c'est qu'il ouvre sur un final plus riche. Ouais, pour les lions, ouais. Voilà. Non, mais disons que la fin de t'as raison. La différence entre la pièce et le film, c'est que de toute façon, l'avantage du film, c'est que tu sors. Donc résultat, il profite, notamment avec certains sketchs qui ont été rajoutés, de sketchs ou en tout cas de séquences. Je pense à l'ascenseur avec Josiane Balasco. Je pense aussi à Michel Blanc. Je pense aussi à Jacques François, le pharmacien. Et puis la chute, la fin. Alors que dans la pièce, il fallait finir. Donc la fin de la pièce, elle est un peu bancale. Ça fonctionne par rapport à ce qu'on produit comme personnage. En revanche, tu sens qu'il fallait terminer. On fait une bricole pour finir la pièce, quoi. Mais je trouve aussi que le fait de sortir casse la dynamique de ce qui se passe dans l'appart. Et donc, je trouve que la pièce a cette puissance-là parce que justement, tu sors pas de la pièce, quoi. En fait. Alors, c'est quoi le pitch de ce film ? Durant la veille de Noël, les 2 permanents de SOS Détresse Amitié Bonjour se retrouvent afin de pouvoir porter leur attention et leur oreille au malheur du monde. Lorsque 2, puis 3, puis 4 invités font irruption dans les locaux et vont faire passer une soirée à Pierre Martinez et à Thérèse. Pierre Mortez. Pierre Mortez et Thérèse de Montsou. Probablement la pire nuit de leur vie. Ah bah sans doute, oui. En tout cas, la nuit qui va changer leur vie. Garantie. Alors c'est marrant parce que tu dis qu'ils sont là pour prêter une oreille attentive aux autres. C'est cela, oui. Mais on est quand même d'accord que, vu qu'on a déjà traité ce sujet ensemble par le passé, ils sont surtout là pour s'écouter eux, en fait, et parler d'eux-mêmes. Pas écouter les autres, mais plutôt essayer de se faire entendre, si tu vois ce que je veux dire. Oui. On est d'accord que même dans cette galerie de personnages, ils sont tous autocentrés et égoïstes. Insupportable. C'est le Splendide. Le Splendide ne savait écrire que ça. Je préfère ces personnages-là à ceux des Bronzés. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il est plus sombre, il est plus... C'est pour ça qu'on préfère. Il est plus dark, il est plus trash, c'est pour ça qu'on préfère. Ouais, mais les Bronzés 3 n'existaient pas à l'époque, je te rappelle. C'est pour ça. Mais... Non, c'est... Non, mais on est sur du culte, re-culte. Donc le film est réalisé par Jean-Marie Poiret, donc avec la troupe du Splendide au scénario. C'est Vladimir Cosma à la musique. Je veux dire, c'est le top du cinéma français de l'époque, quoi, pour faire de la comédie en tout cas. On est sur la classe, Anémone, Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Josiane Balasco, Bruno Moignot, Jacques François, Martin Lamotte, Michel Blanc. Voilà, quoi. Tout le monde est là. Et puis pas un énorme budget, parce que 15 millions seulement de francs. Bah oui. D'anciens francs. Et je pense qu'il y a une réplique culte par minute. À peu près, je pense, ouais. Joyeux Noël, Félix! Et pourtant, on a parlé des flops cultes avec Quentin Ciné du Commerce au mois de novembre. Ça fait 1 600 000 entrées, en fait, à l'époque.
Mais parce qu'il est hyper dark, ce Bah oui, truc. c'est sûr. Bon, après, il y a eu rediff, télé, rediff. Non, mais rediff. on est d'accord, moi je l'ai... Un remake américain avec un Avec Steve Martin. putain de casting. Alors, ça, c'est la tête d'affiche. Mais tu te rappelles de qui joue dedans aussi? Je crois qu'il y a Leslie Ann Warren, si je me trompe pas. Moi, je non vois Rita Wilson, Madeleine Kahn dans les Liv Schreiber, Ouais. Anthony Laplaglia, Juliette Lewis, Rob Reiner et Adam Sandler, qui doit être genre quasiment dans un de ses premiers rôles en fait. Le casting Donc, qui tue. Juliette, c'est ZZ. Bah, en fait, c'est pas. Ils ont changé, tu sais, les noms des Ils personnages ont et tout tout ça. changé, mais... Donc je sais plus. Il me semble qu'Adam Sandler joue Félix. Non, ah non, c'est Anthony Laplaglia qui joue. Non, c'est vrai. Oui. Non, mais non. Bah, on en a déjà parlé, des remakes ratés. Non, mais il faut pas. Mais non, On a- il faut le physique de Gérard Jugnot. C'est ça. Donc, le Père Noël le plus... Il y a plus trash, mais je pense Bah, qu'il depuis, il y bat a plus Billy trash. Bob Thornton. Oui. Dans Avec Bad les Santa. Bad Santa, dans les Ouais, mauvaises... ouais. Félix, il a aucune morale, aucune... En fait, je crois que Félix est un psychopathe. Oui. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est un psychopathe au royaume des enculés. Parce que ils sont tous horribles. C'est ce qu'on disait. Oui. Donc lui, il vient et il faut qu'il se démarque des autres. Donc t'imagines la bande de connards qui sont autour de lui et il faut réussir à être pire qu'eux. Donc forcément, c'est horrible. Je suis pas d'accord. Thérèse, elle est gentille. Mais elle est con. Écoutez, je n'aime pas dire de mal des gens. On va pas toutes les refaire, mais... Mais on est d'accord que c'est du culte et du culte. Le film est quand même sorti le 25 août 1982. Comment faire erreur de casting sur la sortie? Il y avait pas, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos autour des sorties parce que dans les années 80, tu sais, les films rediff, donc machin, j'avais pas de planning. Je sais juste que 15 jours avant, il y a Mad Max 2 qui est sorti, mais je pense qu'il était en interdit moins de 18 à l'époque encore. Où lui, il est sorti. Potentiellement moins de... Moins de 16 ou moins de 18 non, encore. à l'époque, il n'existait pas encore, je crois. Donc je sais pas. Vous nous direz si on dit des conneries. Ouais, donc je suis pas sûr qu'il y ait eu une grosse concurrence, mais en même temps, vu le film, vu que c'est le mois d'août, c'est juste avant la rentrée scolaire, tu vas pas aller voir Le Père Noël est une ordure au Cinoche, même si le truc avait fait son œuvre. Petite anecdote, Jacques François, donc le pharmacien, personnage culte, qui a tellement aimé la pièce, leur a demandé qu'il lui confie un rôle s'il faisait une adaptation. Il a dit n'importe quoi, je viens gratos, comme vous voulez, il y a pas de problème. Donc c'est lui qui a forcé et il s'en sort avec une nouvelle scène intégrale qui est genre cultissime et la réplique mais c'est de la merde, Mais c'est de la merde. qui est quand même super culte aussi. Ah, mais... Donc le gars est venu comme ça, tu vois. Bon, donc nos arguments culte et reculte. Il faut avoir moins de 12 ans pour pas l'avoir vu, ce film. Ou alors être un petit peu obtus. Est-ce que ça continue à se transmettre de génération en génération, tu penses? Moi, je pense que le Splendide, ça marche, hein, mais ouais. Parce que moi, Mais ma nouvelle génération l'a pas vu encore. Hein. Le Père Noël. Il faut surtout ne pas oublier qu'il faut voir ce film comme le délire d'un réalisateur et pas le fantasme d'un homme. Ce sera la conclusion. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du film du jour. Vous pouvez aussi écouter nos 4 saisons précédentes en cherchant les films de l'avant sur vos plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.